Voilà, nous sommes à présent avec le docteur Moumouni Sougrana. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes ancien chercheur en littérature orale à l'université Joseph Kizerbo. Alors, d'où est-ce que la parenté à plaisanterie tire-t-elle à ses origines? Alors, d'abord, la parenté à plaisanterie, naturellement, c'est par abus de langage. C'est l'usage qui a imposé cette appellation, sinon on parle de relation de plaisanterie. Et c'est un mécanisme de régulation sociale qui est basé sur la plaisanterie, sur les railleries et sur les insultes grossières, mais en tout cas sans une intention malveillante, sans animosité. Il s'agit en tout cas par le verbe, en tout cas terrasser son adversaire, montrer qu'on est supérieur à lui, montrer qu'il est ton esclave, lui et les siens en tout cas sont toute à domination. Donc, et par rapport à l'origine, il faut dire que, en tout cas, jusqu'à présent, en tout cas, les chercheurs ont trouvé il y a plusieurs sources. Et là, et selon les sources orales, la parenté à plaisanterie remonterait vers 1236 avec la charte de Karako-Foucan au Mali, où cette charte-là comporte 44 articles et l'article 7 là, en tout cas, parle de la parenté à plaisanterie. Mais pour d'autres chercheurs, notamment Marie-Aude Fouéré, qui a traversé la parenté à plaisanterie en Afrique, son document est sorti en 2008. Et tout près de chez nous, il y a le professeur Alain Sissao qui a travaillé aussi la parenté à plaisanterie, Alliance et parenté à plaisanterie au Burkina Faso en 2022. Et il y a beaucoup de chercheurs, notamment des philosophes comme Badini, comme le sociologue André Amba, qui a travaillé sur les origines de la parenté à plaisanterie. Et c'est eux, l'origine de la parenté à plaisanterie, ils l'ont définie à partir des mythes et des légendes socio-historiques. Et à partir de cette source-là, la parenté à plaisanterie viendrait en tout cas soit de la parenté elle-même, soit aussi du mariage, et soit aussi de l'amitié, soit aussi de l'entraide. Quand je parle par exemple de la parenté, on prend l'exemple par exemple des Bissa et des Gouroussi. Bon, c'est que c'est des gens qui vivent ensemble, qui sont des amis, qui sont des parents, mais suite à un petit conflit vraiment anodin, bon, ils ne se sont pas entendus et ils se sont séparés pour si peu. Et après, chacun s'est rendu compte que bon, vraiment, nous sommes parents, mais on se sépare pour une question aussi anodine. Et pour essayer de rétablir, en tout cas, cette relation-là, ils ont instauré cette institution. Et pour eux, par exemple, il semble que entre les Bissa et les Gouroussi, c'est simplement parce que tout simplement, chacun voulait en tout cas une tête de chien, ils ne se sont pas entendus, ils ont fait la bagarre. Et là où les gens pensent que aussi la parenté est née du mariage, là, c'est par exemple, je prends l'exemple de Pisla et de la zone de Kaya. Il semble qu'il y a eu une relation de mariage entre eux et à partir de là, il y a une institution qui a été instaurée pour que, en tout cas, et comme vous le savez, le mariage établit des passerelles entre les familles. Le mariage crée de la famille. Et si vous remarquez même dans nos villages, lorsqu'il y a des villages où on sent qu'il y a un certain conflit qui veut naître, on essaie de voir comment on peut travailler pour que les leaders de ces villages-là puissent épouser les filles les uns les autres et puis le conflit s'estompe. Et ceux qui pensent que l'origine peut être liée par exemple à l'entraide, là par exemple c'est l'exemple des gens de Koupéla avec les gens les gens de Koupéla et les Mossi de Koupéla et les Bissa de Garango. Il semble qu'ils étaient les gourmatiers, mais mes esclaves là, en tout cas, ils ont eu des difficultés avec les gens de Koupéla. Et comme il y avait un conflit très difficile, c'est les gens de Garango qui ont accompagné les Mossi de Koupéla pour qu'ils puissent en tout cas terrasser mes esclaves et gourmatiers. Et à partir de cette date-là, eux aussi ils ont décidé en tout cas d'entrer cette relation-là. Et enfin, il y a au niveau de l'amitié, c'est les liens entre les Nimounou et puis les Kam. Il semble que leurs grands-parents étaient de très grands amis et pour travailler à ce que cette institution puisse en tout cas se perpétuer, ils ont instauré cette institution. Donc, quand on fait le point, et l'origine, en tout cas, c'est divers. Mais ce qu'il faut reconnaître, la parenté à plaisanterie seulement n'est pas le propre des Burkinabés. Ça, c'est très important. Il y a la parenté à plaisanterie au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, en Guinée et même en Occident. Et en Amérique latine, et il y a ce qu'on appelle la parenté. La parenté est présente. Et Fouéré l'a démontré. Je pense qu'il parle de relationship.
Et ça, il n'y a pas effectivement de la parenté à plaisanterie. Alors, on va s'intéresser à la particularité au niveau du Burkina Faso. Alors, on entend souvent parler d'alliance à plaisanterie également. Quelle est la nuance avec la parenté à plaisanterie? En fait, c'est pourquoi tantôt j'avais parlé voilà. Parce que normalement, on parle des relations et des jeux de plaisanterie. Et il y a deux branches. Il y a la parenté à plaisanterie. On parlerait de parenté lorsque les deux parents plaisants, en tout cas, sont issus de la même cellule familiale. C'est entre, par exemple, les grands-parents et le petit-fils, entre, par exemple, l'épouse du grand frère et puis les petits frères, entre, par exemple, l'épouse de l'oncle et puis les neveux. Mais maintenant, l'alliance, là, c'est lorsque la plaisanterie s'établit entre deux groupes ethniques, par exemple, ou bien entre deux localités, ou bien entre deux corps de métier. En ce moment, quand vous prenez par exemple la parenté qui existe entre par exemple les gens de Pictenga et les gens de Louda, entre les gens de Riziam et les gens de Ratenga, bon, ainsi de suite, là on parle d'alliance à plaisanterie. Alors, M. Zougrana, quand on parle de parenté à plaisanterie, est-ce que quand même il faut avoir souvent des limites, ou bien est-ce qu'on peut tout se permettre au nom de cette valeur? Non, malheureusement, ce qui fait que cette institution ne vit pas tellement, c'est beaucoup de gens ne savent pas de quoi il est question. Et malheureusement, les Burkinabés ont perdu ce goût de rire. Et malheureusement, un peuple qui n'apprend pas à rire apprendra forcément à pleurer. Sinon, dans la parenté, il y a des limites. Il y a 3 éléments majeurs. L'élément numéro 1, on ne doit jamais verser le sang de son parent à plaisanterie. Donc, pas de bagarre. L'élément numéro 2, on ne doit pas insulter la maman. Parce que tout simplement, dans nos communautés, on pratique le mariage exogamique. Et c'est pour que la femme ne soit pas, en tout cas, du même groupe ethnique que le mari. Donc, on n'insulte pas la maman. 3e élément, on n'insulte pas le handicap. Parce que tout simplement, il ne s'agit pas de toucher à la dignité de la personne. Quelqu'un, par exemple, qui est borné, vous n'allez pas dans la plaisanterie, vous ne ferez pas allusion à ça. Par exemple, on a vu cette personne dans le reportage en situation de handicap qui a été tirée de son tricycle. Oui, mais on l'a tiré du tricycle, mais on n'a pas parlé de son handicap. On n'a pas dit avec tes pieds, ça non, on n'a pas dit ça. Donc, bon, on fait tout pour quand même préserver la dignité de la personne. Et qu'en est-il des situations de deuil? Par exemple, on constate aussi la parenté à plaisanterie lors de ces occasions douloureuses quand même. Ah oui, tout à fait. Parce que d'ailleurs, c'est fait pour ça. C'est en quelque sorte, on se joue de la mort, on s'amuse avec la mort. On essaie de dédramatiser, de telle sorte que la personne qui se sent dans une situation très inconfortable prenne goût à la vie et puis les choses continuent. Et c'est d'ailleurs l'objectif de la parenté à plaisanterie. Et justement, vous l'avez un peu évoqué, quelle pourrait être l'importance de cette valeur culturelle dans ce contexte du Burkina Faso? La parenté à plaisanterie incontestablement participe à la cohésion sociale pour 4 raisons majeures. J'avais tantôt parlé des origines. Lorsque vous êtes parent, lorsque les enfants ont pris conscience qu'ils sont issus de la même famille, il ne vous vient pas à l'idée de faire du mal à votre parent. Lorsque vous avez pris conscience que vos parents ont eu des relations matrimoniales avec un groupe, il ne vous vient pas à l'idée de faire du mal à vos parents. Lorsque vous prenez conscience que votre grand-parent était des amis, un enfant bien éduqué ferait tout pour ne pas trahir l'amitié des parents. Ensuite, quand j'ai parlé par exemple de l'entraide, en tout cas, on ne peut pas rembourser le bien par le mal. Donc, pour cette raison, lorsque les peuples sont conscients qu'effectivement, de par le passé, leurs parents ont vécu ensemble. Ce que je n'ai pas dit, lorsque on a parlé des origines là, on a bien dit que un peu partout, les gens ont vu, la parenté est née du fait que les gens ont vécu ensemble. Ils ont pris conscience que le fait de faire les conflits, ça ne les arrange pas. Et par conséquent, ils ont décidé d'échanger ces conflits par les armes là, en tout cas, à un conflit par le verbe, où le soupir va être remplacé par le sourire. Ça, c'est très important. Et l'élément important, ce qui fait que la parenté peut favoriser la cohésion sociale, c'est le pacte qui lie, en tout cas, les parents plaisants. Ce pacte-là, c'est un pacte d'entraide, un pacte de solidarité, un pacte de non-agression. Et il y en a même qui vont jusqu'à faire le pacte de sang pour que vous deveniez presque des parents. Et par conséquent, ce pacte-là vous défend, en tout cas, de ne pas faire le conflit. Mieux, lorsque vous êtes désigné comme médiateur, ceux qui sont en conflit sont obligés de déposer les armes. Et enfin, l'autre élément le plus important, c'est la dénonciation. Parce que la parenté à plaisanterie permet la dénonciation. Donc, cette dénonciation-là va anticiper si le conflit et les étouffer dans l'œuf. Vous êtes dans une administration, par exemple, il y a des choses qui ne se disent pas. Mais par le truchement de la parenté à plaisanterie, on peut attirer l'attention du patron pour que lui aussi change en tout cas le fusil d'épaule. Et
avec la troisième République, vous allez remarquer que les critères de mutation des fonctionnaires, on tenait compte de ça. De telle sorte que ceux qui sont Bissa, on les envoie vers les Yatenga, ceux qui sont Gouroumarchi, on les envoie vers les Yatenga, ceux qui sont Samon, on les envoie en pays Mouara, pour que, en tout cas, les gens puissent travailler dans la sérénité. Et le dernier élément, la parenté à plaisanterie favorise la fonction catastrophique. Vous savez, nous sommes dans une société où nous sommes comme dans des carcans, comme dans des camisoles de force, parce qu'il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de choses, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Donc l'individu, pour finir, est étouffé. L'individu, pour finir, en tout cas, est frustré. Mais avec cette parenté à plaisanterie, on arrive à décompresser et on retrouve son équilibre. Et pour cette raison, ça peut jouer un rôle très important. Très rapidement, que faire pour conserver ce patrimoine culturel? Moi, je pense que je suis d'accord avec Amadou Ampanteba qui dit que lorsque vous avez un élément culturel que vous voulez conserver, il faut le confier aux enfants. C'est pourquoi, moi, je pense qu'il faut intégrer ça, en tout cas dans nos écoles, pour que enfin les Burkinabés apprennent à lire pour ne pas pleurer. Merci. Merci à vous, Dr Moumouni Sourana. C'est très intéressant, en tout cas, ce que vous avez partagé avec nous. Et je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en littérature orale à l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou.